Bonjour les traders, on est retour pour un nouvel épisode de EuroJD et UJPY. Comme vous le savez, je suis ici pour vous aider à comprendre mieux la structure d'analyse dans le Forex. Si vous avez de la difficulté justement à vous retrouver dans les analyses, je suis ici pour vous aider à comprendre un peu plus où se dirige le marché. Alors, n'oubliez pas que moi, je suis simplement ici pour vous aider à grandir comme trader. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de SG Trading. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Et guys, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Alors, guys, comme je le dis à chaque fois, merci beaucoup pour les gens qui me suivent encore aujourd'hui. Si vous êtes toujours vivant, encore un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Je n'ai pas la tête à vous montrer mon visage, alors on va garder ça confidentiel. Alors, guys, comme vous le savez, très important, Forex Factory, première chose à faire le dimanche, vous prenez un note, une feuille de papier et vous regardez ce qui se passe dans le marché et par la suite, on y va à fond. Alors, comme vous le savez, Forex Factory, ici, c'est vraiment les dates, les jours et tout. Un instant. Les dates et les jours et tout. Et l'important ici, c'est vraiment, lorsqu'on regarde pour commencer, c'est vraiment, ici, c'est la date, ça, c'est l'heure, la devise et la couleur. Plus que la couleur est foncée, plus que c'est l'importance. Aussi, ici, vous avez des petits détails par rapport à la nouvelle. Alors, c'est quand même une bonne indication. Et d'autres instruments qui peuvent vous aider au travers. Enfin, si on regarde pour euro et USDPY, comme c'est nos devises à nous, il y a mardi et lundi, il n'y a pas trop de nouvelles, à part peut-être le 10h, il y a des nouvelles oranges, c'est encore important à regarder. Mercredi, plusieurs nouvelles justement de CPU. Ça, c'est la manufacturier et tout. Par la suite, c'est à 8h30. Alors, 8h30, vraiment faire attention mercredi. Par la suite, je sais que c'est jeudi à 8h30 encore. Quelques nouvelles à 11h qui pourront peut-être être importantes aussi. Sans oublier aussi Euro. Euro, lui, en soi, il n'y en a pas de 30. Par la suite, le vendredi, ce sera des nouvelles encore. Alors, vraiment, de mercredi à vendredi, faire attention à 8h30, quand même, des nouvelles super importantes qui peuvent aider ou vraiment faire augmenter la devise de UJ comme la faire tomber. Alors, voilà pour les Forex Factory. Alors, guys, comme vous le savez, on a eu vraiment beaucoup de belles choses qui sont passées la semaine passée. On avait déjà finalement brisé la structure depuis quand même très longtemps, cette zone de restance qu'on avait de la difficulté à briser depuis une décennie. Le marché l'a finalement brisé. Le marché aussi a fait un retest et une brisure. J'ai fait ici un petit retest et brisure, mais réellement, la vraie brisure du marché sur le long mouvement, c'est ici que le marché réellement a fait la brisure de structure. Par la suite, ça, c'est vraiment le retest. Mais bien sûr, dans ce petit mouvement-là, je voulais simplement me guider, me regarder à quel moment le marché avait vraiment brisé. Vous voyez ici que le marché était dans sa correction. À cette étape ici, on peut vraiment voir que le marché, dans le petit, à court terme, si on veut dire ça comme ça, à court terme, le marché a brisé. La clôture ici, alors c'est pour ça que j'ai mis BOS. Et par la suite, lorsque le marché est venu retester le support qu'il avait trouvé, c'est pour ça que j'ai marqué RT, retest, parce que je savais qu'à partir de ce moment-là, le marché allait simplement retester plusieurs fois avant de partir vers le haut. Mais encore là, j'aurais pu faire la même chose ici, j'aurais une flèche ici en mettant BOS. Et par la suite, j'aurais mis RT vraiment dans cette place-là. Alors, faites comme vous le sentez, mettez plus d'informations que pas assez. Ça peut vous guider parce que moi, souvent, lorsque je ne faisais pas ça, je faisais simplement le BOS qui était présence de structure et j'ai oublié complètement de mettre un retest et là, des fois, le marché faisait simplement un fake out parce que c'était une correction et non un changement de direction et voilà que je faisais un stop loss touché. Alors, comme vous le savez, on voit justement en ce moment que le marché est vraiment dans son ascension vers un uptrend. Ça, je le sais depuis des semaines et des semaines, mais vraiment, le mouvement a pris du temps avant de se produire. On voit quand même comment le marché, UJ, lorsqu'il part, il va faire vraiment des gros et longs mouvements. C'est pour ça que j'ai beaucoup cette devise. Le seul problème, c'est lorsqu'il y a une consolidation qui va vraiment stagner pendant des semaines. Mais comme vous le savez, un jour ou l'autre, il doit sortir du cocon. Alors, comme vous le voyez en ce moment, le UJ, je ne pensais pas qu'il allait exploser aussi rapidement. En début de semaine, on peut vraiment voir que le marché est déjà parti. Moi, j'ai mis vraiment mes fibs retracement par rapport au mouvement qu'il avait fait avant pour me guider un peu plus. Parce que le mouvement est quand même court. Le mouvement, j'ai mis de là en bas.
on peut vraiment voir que le marché a déjà touché le TP1, TP2, et le TP3 a encore été touché. Ici, j'essaie de monter un peu. C'est là vraiment peut-être l'endroit où le marché va se calmer. Je vais mettre ici TP4. C'est peut-être au TP4 que le marché va justement trouver une nouvelle zone de résistance dans laquelle il va la rejeter. La raison pourquoi, c'est parce que depuis vraiment des années, le marché n'a pas été capable de briser cette résistance. Alors, je serais un peu surpris que cette année soit vraiment l'année qui la brise. Encore là, on pourrait avoir vraiment des surprises, mais si on regarde très bien le marché depuis déjà 2017, que le marché est coincé dans cette consolidation ou rectangle pattern, le marché n'est pas encore sorti. Le marché a quand même l'air très très fort, contrairement aux années précédentes qui étaient beaucoup plus bearish et bull. Ici, on voit vraiment une belle tendance bull qui réellement est forte et qui va vers le haut. Qui sait que le marché pourra le briser, mais encore là, c'est à suivre. Alors, il y a vraiment deux scénarios qui peuvent se présenter à nous. Je vais juste enlever ça. Il y a deux scénarios que je vois. Je vais enlever maintenant ça ici, comme vous le savez. Deux scénarios qui peuvent se produire, c'est vraiment le marché va aller toucher vraiment la résistance en catage qu'on a en ce moment. Le marché va réellement juste faire une rejection et aller vers le bas. Bien sûr, toute chose doit réellement attendre que le marché fasse un retest, une nouvelle structure, et là, boum, on pourra rentrer parce qu'on sera safe. Si bien sûr le marché décide de passer finalement cette zone qui n'avait pas été passée précédemment, on va juste refaire le dessin. Le marché doit justement arriver ici, monter vers le haut, briser la structure, la résistance, faire un retest, et lorsque le marché a fait le retest et une structure, boom, maintenant on fait un buy. Donc voici les deux scénarios qu'on peut voir en ce moment. Bien sûr, moi je suis plus plausible pour le premier scénario parce que le marché depuis très longtemps n'a pas été brisé, mais bien sûr, je n'agirai pas avant bien sûr d'avoir justement ma brisure de structure et récemment mon retest. Alors, c'est très important cette semaine d'être patient. Si vous avez déjà rentré dans le mouvement précédemment, en dimanche soirée, félicitations. Sinon, soyez patient parce que la suite va être très, très importante pour la continuité vraiment de la devise de UJ et etc. Alors, ça, c'est vraiment mon opinion pour vraiment la semaine qui s'en vient. Et encore là, ce mouvement-là pourra peut-être se créer dans l'espace de 2-3 semaines parce que souvent, lorsqu'il y a un changement de structure ou lorsque le marché touche une résistance importante, le marché tend à être un peu plus lent pour les mouvements. Alors voilà pour UJ. Bien sûr, maintenant pour EURUSD. EURUSD, c'est vraiment, je trouve vraiment qu'il y a une belle formation depuis les dernières semaines. La semaine d'ici, du 23 au 7 septembre, on a vraiment vu un effet escalier. C'est très très facile d'aller chercher vraiment des transactions et de rajouter justement des positions. Est-ce qu'on voit vraiment que le marché rentre ici, rentre ici, rentre ici. Dès que vous voyez une petite correction, vous rentrez. Et l'important, c'est même dans ces genres de situations-là, vous pouvez placer un peu plus de stop loss parce que vous savez que vous êtes encore en plein milieu du mouvement et que le marché en général doit aller retester son top trendline. Alors, c'est vraiment facile de faire 1, 2, 3 positions cumulées, par la suite les fermer et ça descend. Même chose pour ici. Si vous êtes quelqu'un qui a un swing, qui aime garder des positions pendant des semaines, vous prenez une ici, une ici, une ici. Même si vous rentrez en retard, ça ne dérange pas parce que vous fiez justement au mouvement précédemment. Vous pouvez placer votre stop loss quand même assez haut pour vous éviter de vous faire manger et boum, c'est parti. En ce moment, le marché, on peut voir réellement que le marché est toujours dans sa tendance baissière. Ce qui est très important, que ce soit pour UJ ou pour EURUSD, c'est vraiment une chandelle en daily. C'est ça qui est mon indication qui me dit parfait, je peux rentrer. Dès que là, il y a une formation justement d'une chandelle en daily, mettez vraiment une confirmation de rajouter parce que dès qu'il y a un daily, on voit ici, 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 bien sûr, c'est un petit peu trop tard, ici. Dès qu'il y a un daily qui passe après un bull, vous savez réellement que c'est une bonne indication que le marché va justement aller vers une tendance baissière. Et bien sûr, c'est le contraire. On voit ici justement que c'est un bear. Ici, on a un beau boom. Par la suite, on va vers le haut. Alors, la chandelle daily est super importante. En ce moment, moi, je ne vais pas rentrer. J'attends vraiment de voir comment va se positionner la chandelle ici. Et par la suite, je vais pouvoir rentrer pour faire une position en serre. Bien sûr, ce qui est très important par rapport à EURUSD, relativement à UJPY, c'est que si je vais juste descendre mes affaires, on peut quand même voir qu'on est rendu dans un bottom trend line. Le marché est proche justement de toucher le prochain Fibs Extension. On a déjà touché le 61,80, le 100%, le 127,20. Maintenant, on se dirige vraiment graduellement vers le 161,80 qui serait le TP4. Bien sûr, peut-être qu'à ce moment-là, le marché va notamment faire une rejection du bottom
de la trendline et bien sûr aller vers une correction vers le haut. Ou vraiment, moi je peux vous montrer justement les deux scénarios. Le marché peut vraiment arriver ici et après ça, comme je disais tantôt, faire justement break structure et aller vers le haut. Donc là, on aurait vraiment la pression de structure et le vitesse, où le marché réellement, lui, pourrait vraiment aller vers le bas. Comme je dis encore là, pression de structure, un vitesse, et on rentre et on a une belle position. Personnellement, je me vois plus opter vers le scénario qui va faire la correction. Mais bien sûr, c'est pas moi qui décide sur le marché, décide vraiment à cause de quelques nouvelles qui va vraiment continuer à tomber parce que US a vraiment des mauvaises nouvelles. Euro pourrait justement en gagner. Je m'excuse si je m'excuse, c'est tout le contraire. Si US a justement des bonnes nouvelles, ce qui va arriver, c'est que l'euro va justement perdre de la valeur et ça va faire tomber justement l'euro, mais faire monter le US et faire ici que le marché va tomber graduellement. Alors, faites vraiment attention, les amis, explorez toujours toutes les affaires, explorez même d'autres youtubeurs, d'autres formations, d'autres gens. Explorez-vous vraiment, ne soyez pas simplement avec moi. Ayez plusieurs mentalités pour créer votre propre mentalité, votre propre analyse. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis guidé de beaucoup de traders pour arriver à faire une structure qui est la mienne. Bien sûr, je sais que la mienne est des fois un peu trop simpliste, mais je pense que le moins de choses que vous avez, le mieux que c'est. Bien sûr, ça ne se mais pas pour tout ce qui est trendline, j'essaie de mettre le plus d'informations. Encore la structure, mais comme je vous dis, ne mettez pas 1000 choses dans votre graphique si vous commencez à vous perdre. Mettez vraiment l'essentiel et par la suite, avec l'essentiel, mettez le maximum d'informations pour vous aider à vous guider dans les transactions parce que vous le savez aussi bien que moi, le Forex, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est quand même très dur. Alors, sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et gardez le focus, soyez motivés. On est là ensemble. Si vous avez des questions, vous avez besoin de motivation, laissez-moi savoir. Je suis là pour vous aider et pour vous guider. Au plaisir, ici Sergio Guerrero de SG Trading. Passez une bonne journée. Merci beaucoup et au revoir.